En une image, voici ce que je vous expliquais depuis. On a un modèle de langage qui comprend du langage humain, qui reçoit des outils et ce langage humain-là lui permet de pouvoir planifier pour savoir exactement quel outil utiliser pour pouvoir accomplir la tâche donnée. Et finalement, voilà, il devient un agent. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité d'interagir avec son environnement en utilisant ces outils-là que vous avez mis à sa disposition. Donc, rappelez-vous, le modèle de langage représente exactement le cerveau de l'agent AI et il a pour membre inférieur et supérieur, voilà, des outils que vous lui donnez. OK? Donc, c'est tout vraiment pour les agents AI. Mais notez que ça, c'est vraiment une explication fondamentale. Pour aller encore plus en profondeur, je vous explique dans une autre vidéo, voilà, quels sont ces outils-là et comment les développer. Et en parenthèse, ces outils peuvent être des fonctions, des API. Je vous montre en démo, voilà, un agent AI, tout comme Operator. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet agent-là est totalement et 100% gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, l'utiliser. Il peut également aussi passer vos commandes sur Amazon, tout comme Operator le fait. Mais Operator, lui, il a 200 $ voilà, par mois. Par contre, cet outil que je m'apprête à vous montrer, il est à 0 $ et vous pouvez l'installer même aujourd'hui sur votre ordinateur. OK? Donc, rapidement, on passe à cette phase pratique là. Pour pouvoir installer Browser Use, nous devons le faire avec notre terminal, n'est-ce pas? Donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Voilà, donc pour ce faire, j'ai un dossier appelé code. Donc, je dois naviguer vers ce dossier-là, puis créer euh, voilà, ce dossier qui va me permettre de pouvoir héberger tout ce qui est comme bibliothèque de Browser Use, n'est-ce pas? Donc, je vais le faire rapidement. Donc, je suis dans Document. Voilà, Document code. OK, donc là, maintenant, on va créer ce dossier-là. Hmm, on va appeler Browser Use. Voilà. Et après, on va naviguer vers Browser Use. Voilà. OK. Donc après là, ce qu'on doit faire selon la documentation, voilà, avant de pouvoir même installer Browser Use, c'est d'activer l'environnement. Donc l'environnement, c'est ce qui nous permet de pouvoir, voilà, télécharger toutes les bibliothèques nécessaires et de pouvoir les loger seulement dans cet environnement pour ne pas affecter d'autres projets. Jusqu'à copier là, OK, et vous exécutez. Donc là, je suppose que vous avez déjà Python qui est installé sur votre ordinateur et vous avez également aussi UV qui est installé. Sinon, demandez à ChatGPT de vous aider. Voilà, c'est tellement facile à le faire. Donc après avoir créé l'environnement, on doit l'activer. OK? Donc on va utiliser ce code-là. Ce code-là, c'est pour ceux qui sont sur Mac, je suis sur Mac, et ce code-là pour ceux qui sont sur Windows. Donc laisse-moi copier exactement ça. Donc je viens. Et puis, paf, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est-à-dire que je suis dans l'environnement, donc je suis prêt. Donc, après ça, la prochaine étape, c'est d'installer Browser Use. Donc, on copie ça. On vient ici, on copie, on colle. Voilà. Donc, rapidement, vous voyez que toutes ces bibliothèques-là se sont installées. Et là, on est prêt à partir à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape ici, c'est d'installer maintenant Playwright. Donc, on copie ça, on vient là, et rapidement. Voilà, vous voyez que ici Playwright également aussi est installé. Et donc, la prochaine étape, c'est bien évidemment de créer un fichier appelé agent.py et d'écrire ce code-là. En même temps, vous pouvez le voir que on a ici le modèle de langage dont j'ai parlé récemment, qui est vraiment le cerveau, voilà, de l'agent. Donc, vous voyez que là, on ne peut pas euh, exécuter un agent sans modèle de langage, n'est-ce pas? Donc, on va le faire ensemble. Donc, on va d'abord créer le fichier, voilà, agent.py. Donc, pour faire rapidement, on va ici créer ça. Donc, on va faire touch agent.py, n'est-ce pas? Touch agent.py. D'accord. Donc, après ça va créer, on peut même ouvrir ça avec nano. Nano. Donc, nano agent. .py. Voilà, là, on a ouvert le fichier. Donc, rapidement, ce qu'on va faire, on va juste copier, voilà, tout ce code-là. C'est un petit code d'ailleurs. Et on va le coller ici, CTRL V, ou bien commande V, si vous êtes sur un Mac. Et on va l'enregistrer. Donc là, c'est enregistré. Donc, maintenant, tout ce qu'on doit faire, après avoir rentré, vous allez voir quelque chose. Donc, on va lancer, n'est-ce pas? Donc, on va lancer. Donc, on va faire Python agent.py. On va voir. Hmm, ok, je me suis trompé. Donc, Python comme ça, agent.py. Ok, donc là, la commande est en train de s'exécuter. Ok, bien, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a voilà, la clé de OpenAI qui manque. Pourquoi? Je vous expliquais dans une vidéo précédente que pour qu'on puisse utiliser voilà, ce cerveau-là de l'argent, nous devons utiliser le modèle de OpenAI, n'est-ce pas? Mais on n'a pas, au fait, un modèle qui est installé localement.
peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer aussi comment installer les modèles localement. Par exemple, des modèles qui sont open source, pas des modèles closed. Parce que des modèles closed, comme les modèles de OpenAI, nous n'avons pas accès, donc nous ne pouvons pas les installer localement. Par contre, nous pouvons les utiliser en utilisant en fait les API. Donc, c'est ce que nous allons faire. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur le site internet qui offre les API de OpenAI, qui est ici, donc platform.openai.com. Vous allez trouver ce lien là juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et vous inscrivez, vous mettez votre carte de crédit, et puis voilà, vous pouvez acheter maintenant des API. Donc rapidement, moi je viens ici dans API clé. OK, donc je vais créer une nouvelle clé. Donc je viens ici, je crée. Voilà, donc je mets un browser use, donc browser use test. Voilà, et puis voilà, je crée la nouvelle clé. Donc, ne vous inquiétez pas, cette clé-là, voilà, je vais la supprimer avant de poster la vidéo. Voilà, donc pas besoin d'essayer ma clé. Donc, on vient rapidement et on doit la créer. Mais avant de créer, regardons vraiment ce que la documentation demande. Donc, la documentation ici nous dit que nous devons créer un fichier .env, n'est-ce pas, qui est pour environment. Donc, on vient ici rapidement. On va créer ça. Donc, on prend touch.env. Voilà, donc là, il est créé. Mais bon, on peut également aussi l'éditer rapidement ici, si vous voulez. Donc, on va faire nano.env. Voilà. Donc, pour ce faire, on a besoin, ok, de quelque chose de très intéressant. Ok, on a besoin de ce nom-là, n'est-ce pas? Mais d'abord, je vais coller. Donc là, il est copié là. Là, il est collé. Selon la documentation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer au fait ça, n'est-ce pas? Donc, on va copier ça puisqu'on utilise la clé de OpenAI. Donc, on va utiliser OpenAI. OK? Donc, on va venir ici, on va coller. OK? Voilà. Donc, après avoir collé, je pense qu'on a terminé. Donc, CTRL X, on va enregistrer. Et puis voilà, c'est parti, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir, au fait, lancer notre agent IA, j'aimerais qu'on puisse ouvrir un éditeur de code comme Visual Studio Code, ou bien n'importe quel éditeur que vous avez qui est compatible, utilisez-le. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, OK, rapidement, et je vais sélectionner notre dossier, n'est-ce pas? Donc, je viens dans Document, je viens dans Code, je viens dans Browser Use, n'est-ce pas? Et puis, je sélectionne. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a exactement, en fait, voilà, notre clé ici dans .env. Nous avons également aussi voilà, le fichier agent que nous avons enregistré préalablement, n'est-ce pas? Donc, tout ce dont nous devons faire, c'est maintenant de lancer ce code-là. Donc, on a besoin de notre terminal ici. Donc, ici, on vient, notre nouveau terminal est là. Et donc, on va lancer ce code-là. Donc, on va faire Python, Python agent. .py. Mais avant de pouvoir lancer Python agent.py, il est vraiment important de comprendre ce que le code fait. OK? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a importé quelques bibliothèques. Notamment, là, on utilise LangChain. LangChain, c'est également aussi un framework qui nous permet de pouvoir développer tout ce qui est AI et même des agents. Voilà. Donc, on a importé Charge OpenAI qui nous permet de pouvoir importer directement euh, euh, le modèle de OpenAI en utilisant leur API. On a importé agent parce qu'on a besoin de développer des agents. On a importé au fait de browser use qu'on a déjà installé. Ici, cette bibliothèque-là nous permet de pouvoir utiliser, nous permet de pouvoir charger, par exemple, cette clé-là à partir de ce fichier-là. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a appelé notre modèle de langage, raison pour laquelle vous voyez LLM. Donc c'est un large modèle de langage en anglais. On parle de Large Language Model. Et puis là, c'est la fonction qui nous permet de pouvoir lancer voilà, notre instruction. Et donc ici, c'est la tâche. C'est vraiment la tâche, au fait, à faire. Donc, comme je vous expliquais, je pense que jusqu'à ce moment-là, voilà, nous comprenons exactement pourquoi on parle de tâche. Parce qu'un agent AI, c'est celui-là qui est là pour pouvoir exécuter une tâche. Donc, c'est exactement en fait c'est la tâche là. On nous dit de comparer le prix entre les clés, entre les API de, de GPT, c'est-à-dire ChatGPT 4o, du modèle 4o du DeepSeek V3, n'est-ce pas? Donc, on va lancer ça et puis on va voir ce qui va se passer. Regardez bien. Donc, on lance. Voilà. Donc là, on nous dit que il n'y a pas de modèle appelé LangChain OpenAI. Ok, l'environnement n'est pas activé ici. Ouh là là, l'environnement n'est pas activé. Je viens à peine de m'en rendre compte. Donc, c'est pas bien grave. On va juste enregistrer ça et on va venir ici. Vous voyez que ici, l'environnement est activé. Mais là, parce que j'ai ouvert un peu plus tard euh, mon code, voilà, dans l'interface. Donc, vous voyez que ici, attendez, je vais vous montrer. C'est ça la programmation. Hmm. Voilà, vous voyez que ici, voilà, je ne suis pas dans un environnement. Pourtant, toutes les bibliothèques que nous avons installées, voilà, que BrowserUse nous a demandé d'installer, est dans un environnement particulier. Donc, lorsque je sors de ce contexte-là, je n'ai plus accès, voilà,
aux différentes bibliothèques qui ont été installées. Donc, je suis obligé de venir ici, voilà, et de lancer, voilà, comme je l'avais fait. Donc, vous voyez que là, c'est en train d'arriver là. Donc, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Donc, vous voyez, là, on dit que quelque chose se passe là. On va voir. Waouh, waouh. Regardez ce qu'il fait là. Je ne touche rien. Il est en train de chercher le seul. Vous voyez? On dit il y a une erreur qui est arrivée. Non. Il est en train de chercher, regardez. Je n'ai rien touché, hein. Par contre, on va voir ce qui se passe ici. Donc, vous avez l'opportunité de voir ça là. Et on va lire ce qui se passe ici. Attendez, j'augmente ça pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez. Il est toujours en train de chercher, hein. Il contrôle vraiment mon navigateur. Et là, je pense qu'il a terminé. Il nous a donné la réponse. On va ensemble voir. Euh, c'est vraiment beaucoup ce qu'il a fait, hein. Regardez, vous voyez des étapes, non? Il a fait en anglais, malheureusement. Là, ce sont 16 étapes. Ce sont 16 étapes. Il a fait beaucoup d'étapes. Et voilà le prix, étape. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué avec les agents, il a su décortiquer chaque étape et par la suite, il a exécuté chaque étape pour nous envoyer en fait la réponse. Donc, où est-ce que nous avons la réponse? La réponse doit être quelque part. Hmm, on va voir la réponse. La réponse. Voilà, ça c'est le résultat. Donc il dit le prix de ChatGPT 4 est à 0,15 $. J'espère que vous voyez. Pour 1 million de tokens. Voilà, si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça dans une autre vidéo. Et DeepSeek coûte 0,0000140 pour 1000 input tokens et 0,00 pour voilà, 1000 output tokens. Voilà, ça c'est super quoi. Donc ça c'était un premier test. Donc on va faire quelque chose ici. On va lui dire comme dans l'exemple, ok, mais on va parler en français. Donc, buy, donc si vous voulez, achète, ou bien sélectionne. J'ai dit ajoute, ajoute un, hmm, ajoute un vêtement. euh, bon, je vais parler un costume bleu, bleu pour homme, bleu pour homme, de taille XL, à mon panier sur Amazon. Pas d'acheter, mais d'ajouter. On va voir ce qu'il va faire. Je n'ai jamais utilisé au fait cet exemple-là, mais on va voir ensemble. Donc ici, on va juste effacer tout ça pour nous permettre de bien voir. Et puis, on va lancer l'argent ici, Python, agent. On va voir ce qui va se passer. Donc là, il est en train de tout établir. Waouh. Donc là, vous voyez, je pense que Amazon a bloqué, n'est-ce pas? Parce que c'est un robot. Mais il a réussi. Waouh. Il a réussi à trouver et regardez. Waouh, il est rentré. Je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché. C'est, c'est totalement insane. Regardez ce qui se passe. Je n'ai rien touché. Regardez. Attendez même que j'augmente. Regardez, je n'ai rien touché, hein. Regarde, il cherche Bleu Man Suite. Waouh, regardez, hein. Je n'ai rien touché. Donc, c'est vraiment ça, l'argent. Et il a ajouté, j'ai dit taille X, n'est-ce pas? Taille XL, n'est-ce pas? On va voir ce qui se passe. Regardez, hein, je n'ai rien touché. My goodness. Je lui ai dit de l'ajouter à mon panier. Apparemment, il a ajouté, non? Hmm, est-ce que je suis connecté? Ah ouais, je suis pas connecté, vous voyez. Donc, vous voyez que là, si je dois en fait me connecter, si j'étais connecté vraiment à mon compte Amazon, voilà, il devait le faire. Et comme vous pouvez le voir, parce qu'il n'a pas réussi au fait à terminer la tâche, il est en train d'essayer et réessayer encore. Donc je vais l'arrêter, sinon mes crédits au fait d'API vont s'épuiser. Donc je vais rapidement l'arrêter. Voilà. Voilà, donc j'ai arrêté. Donc je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas ce que vous pensez, mais regardez quand même ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. Ça, c'est un agent. Mais comment le développer? Comment est-ce que vous pouvez le faire vous-même? Voilà, je vous le montre, voilà, dans une autre vidéo. Mais dites-moi vraiment.
Qu'est-ce que vous pensez de cet argent-là? Ok, je vous invite à le tester vous-même. Voilà, à aller sur. Vous pouvez utiliser n'importe quel API. Voilà, vous pouvez prendre au fait des API d'Anthropic, de Google. Voilà, donc en tout cas, essayez, maximiser et puis bon, voilà, commencez à l'utiliser quoi. Voilà, donc merci, c'était Sam. Voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez et surtout si vous voulez apprendre avec moi l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à prendre aussi rendez-vous. Merci, c'était Sam et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.